Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la biomécanique du genou. Dans celle-ci, nous allons voir quels sont les rôles des ménisques et nous allons parler de la cinématique de ceux-ci au cours des mouvements du genou. Tout d'abord, nous allons faire quelques rappels anatomiques. Les ménisques sont des fibrocartilages triangulaires à la coupe en forme de quartier de mandarine. À l'aide de ces différentes vues du genou, on remarque bien que les ménisques forment un anneau cartilagineux à section triangulaire autour des condyles fémoraux. Le ménisque latéral va avoir la forme d'un C presque fermé, tandis que le médial a la forme d'un C très ouvert. Les cornes antérieures et postérieures des ménisques s'insèrent sur les aires intercondylaires correspondantes, et les cornes antérieures vont être réunies par le ligament jugal, qu'on appelle également le ligament transverse du genou. Étant donné que les ménisques sont triangulaires à la coupe, ils vont présenter trois faces. Ils vont tout d'abord avoir une face inférieure reposant sur la périphérie des deux glènes, une face supérieure qui va être en relation avec les condyles fémoraux, et une face latérale en relation avec la capsule. Nous allons maintenant parler des rôles des ménisques. Tout d'abord, on peut se poser la question suivante. Pourquoi avons-nous des ménisques au niveau du genou et pas sur une autre articulation, comme la cheville par exemple? Pour répondre à cette question, imaginez une sphère représentant les condyles fémoraux et un plan représentant le plateau tibial. Lorsque l'on superpose ces deux formes, on remarque que la sphère entre en contact avec le plan que par le point de tangence. Il y a donc une très faible congruence entre ces deux parties. Le rôle princeps des ménisques va être d'améliorer la congruence entre les surfaces articulaires. Ainsi, grâce à sa forme en anneau à section triangulaire, il va pouvoir remplir sa mission à la perfection. Les ménisques vont permettre de répartir les contraintes sur une plus large zone, comme on peut le voir sur ce schéma. En effet, à gauche est représenté un genou sans ménisque et à droite un genou avec ménisque. Sur le schéma de gauche, la transmission des contraintes du fémur au tibia se fait par le point de tangence, ce qui risque d'entraîner une usure prématurée à ce niveau. En revanche, sur le modèle avec ménisque, la charge se transmet de façon homogène, ainsi on ne retrouve pas de zone plus soumise aux contraintes dans ce modèle. Les ménisques vont permettre une fragmentation des forces d'appui. En effet, la pression transmise par le fémur sur le ménisque va se faire perpendiculairement à la surface chondrale. Il s'ensuit que la force F va être fragmentée en deux forces. Une force horizontale FH, tendant à déplacer le ménisque latéralement, et une force FV, verticale, ayant tendance à aplatir le ménisque. C'est cette dernière qui sera transmise au tibia, et elle sera toujours par conséquent inférieure à la force F. Enfin, les ménisques vont agir comme des amortisseurs. En effet, grâce à leur structure fibrocartilagineuse, ils vont jouer le rôle d'un tampon semi-compressible. Au total, les ménisques vont avoir un rôle dans la congruence articulaire, dans la répartition et la fragmentation des forces d'appui, et ils vont avoir une fonction d'amortisseur. Ils ont donc une importance capitale sur la durée de vie des surfaces articulaires. Nous allons maintenant parler des déplacements des ménisques lors des mouvements du genou. Les ménisques vont suivre le déplacement des condyles fémoraux au cours des différents mouvements du genou. Ceux-ci vont repousser les ménisques un petit peu à la manière d'un noyau de cerise coincé entre deux doigts. Lors de la flexion, les condyles vont reculer sur les glènes. Il s'ensuit que lors de celle-ci, les ménisques vont se déplacer en arrière. De plus, le ménisque externe va reculer 2 fois plus que le ménisque interne, car les insertions de ces cornes sont plus rapprochées. Lors de l'extension, c'est l'inverse. Les condyles avancent sur les glènes, alors les ménisques vont se déplacer vers l'avant. Au cours de la rotation externe du tibia sur le fémur, le ménisque externe est chassé vers l'avant, tandis que l'interne est entraîné vers l'arrière. Au cours de la rotation interne du tibia sur le fémur, le ménisque externe est chassé vers l'arrière, tandis que le ménisque interne est entraîné vers l'avant. Les ménisques peuvent subir des lésions lorsque ceux-ci ne suivent pas le mouvement des condyles fémoraux. Ils vont alors se retrouver écrasés entre le fémur et le tibia. Ceci peut arriver par exemple lorsque l'on veut frapper un ballon avec le pied. On va réaliser une extension brutale du tibia sous le fémur, et dans ce cas, le ménisque peut ne pas se déplacer vers l'avant. Il va alors être compressé plus ou moins fortement et la lésion méniscale peut apparaître. À partir du moment où il y a une lésion méniscale, la partie lésée ne va plus suivre la cinématique normale du ménisque. Et ceci va entraîner des situations de blocage articulaire au niveau du genou. Voilà pour cette vidéo sur les ménisques, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.